Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, un peu fatigué. Je pédale beaucoup dans Paris. Voilà, je suis un cycliste. C'est pour ça. Il faut dormir. C'est ça, ouais. Mais j'aime bien pédaler. Ça fait du bien dans Paris. Voilà, je sais pas, encore une aparté bizarre de notre part, mais écoute. Écoute, il y en a pas mal de news cette semaine, donc je te propose de démarrer tout de suite avec les news Marvel, Ista. Direct là comme ça? Eh ouais, je te balance comme ça dedans, là. Voilà. Ah ouais, on est des fous. On est une émission de news, nous, là. On n'est pas là pour parler de notre vie et tout. Eh bien, on va donc, comme tu as dit, parler de Marvel. On va commencer avec un gros morceau, puisque c'est Avengers Doomsday. Voilà, Avengers, donc le Avengers 5, sur le coup, donc le prochain. Eh bien, il a une date de tournage, donc il commencera son tournage. Voilà, c'est les frères Rousseau qui ont parlé dans une interview de Collider. Et voilà, ils ont révélé que, effectivement, le tournage allait commencer le printemps de l'année prochaine, printemps 2025, voilà, pour une sortie le 1er mai 2026. Et ils ont aussi précisé que Avengers Doomsday et Avengers Secret War, qui sera le Avengers 6, quoi, qui sortira un an après, et bien par contre, ils seront pas filmés back-to-back comme était Infinity War Endgame, où ils avaient fait un seul tournage pour les deux films. Là, ce sera deux tournages différents, quoi. Ouais, assez étrange, puisque il me semble qu'on avait tous un peu prédit, parce que je crois pas que c'était annoncé, mais on avait prédit que ça allait se filmer back-to-back, etc. Mais comme il y a eu beaucoup de changements de plans, de la part de Disney, de Marvel, ça m'étonne pas du coup qu'ils changent un petit peu les plans, mais du coup je pense que ce sera pas un Infinity War / Endgame dans le style, ou peut-être qu'ils attendent de voir si ça fonctionne, peut-être, je sais pas. Ils auront pas le temps, je pense qu'ils vont le tourner la même année, mais en gros il y en a, ils théorisaient qu'ils vont peut-être faire Avengers Doomsday, tournage Spider-Man 4, tournage Avengers Secret Wars, tu vois. Mais pourquoi le tournage de Spider-Man interromprait le... Parce qu'il serait entre les deux, parce qu'il sortirait en juillet 2026, tu vois. Ouais, mais pourquoi il tourne pas avant Spider-Man ou après Spider-Man? Dans tous les cas, ça change rien. Enfin... Comment ça? Qu'ils tournent Spider-Man avant ou après, peu importe. De toute façon, ils sortiront Secret Wars bien plus tard, donc ça change pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire? Comme Captain Marvel avait tourné dans Avengers avant de tourner. Mais rappelle-toi que ça avait posé des problèmes, ça. Parce que sur le coup, justement, la Brie Larson, elle avait du mal avec son personnage, parce que en fait, elle avait tourné Endgame avant de tourner Captain Marvel. Elle connaissait pas son perso, quoi. Alors, pour moi, maintenant que j'y pense, je pense pas que ce soit ça qui les dérange, parce que je pense qu'ils s'en ont un peu rien à foutre de ça. Moi, je pense que c'est peut-être parce que Spider-Man, il y a peut-être un truc gros qui se passe dedans. Ah oui, non, mais je pense que ça aussi. Ouais, je pense qu'il a un rôle important. Voilà, je pense qu'il y a des vrais trucs qui vont se passer par rapport à ça, parce qu'en fait, sinon, je comprends pas juste pour un film Spider-Man, tu vois. Ok, Spider-Man, il sera pas vraiment son rôle et tout, mais bon, c'est pas si grave, tu vois, t'arrives à économiser de l'argent et avoir tout le monde pour faire les films de back-to-back, mais aussi, possiblement, que la structure sera pas du tout la même que Avengers Infinity War Endgame ou Infinity War appelé Endgame, quoi, derrière, et peut-être que, ce sera vraiment deux Avengers vraiment séparés, quoi. Oui, ils ont précisé que d'ailleurs les deux films ils situeraient, je crois, à un an d'intervalle, en tout cas, dans les films, en tout cas. Donc oui, effectivement, ce sera pas un truc qui se suit, quoi. Donc voilà, ouais. Bon, peut-être on en saura peut-être plus, mais c'est assez surprenant quand même. Et on a des infos sur le film Blade. Est-ce que tu te souviens de ce film, Ista, de Blade? Oui, on en parle souvent, hein. Ouais, annoncé en 2019 ou un truc comme ça, je sais plus. C'est ça, 2019, Mahershala Ali qui arrive sur scène pour dire voilà, Blade, c'est lui. Et à la surprise générale, Blade qui était annoncé comme sortant le 7 novembre 2025, il a été un petit peu évincé, et maintenant à la place on a le film Predator Badlands, du coup le film de comment il s'appelle, celui qui a fait Trachtenberg. C'est ça, Dan Trachtenberg, celui qui a fait 10 Cloverfield Lane, et Kevin Feige a dit qui a fait Prey aussi. Non, c'est pas lui qui a fait Prey. Ah si, je sais pas. Si. Si, c'est lui qui chapeaute tout cet univers. J'étais un peu perdu. Mais oui, mais du coup Kevin Feige a dit qu'il greenlighterait Blade quand ils auront un bon script. Et donc voilà, donc il y a encore des problèmes de production, mais apparemment Mahershala Ali et Maya Goth sont toujours attachés au film, parce que Maya Goth, il y avait encore des discussions pour savoir si elle était vraiment attachée, mais apparemment ils sont toujours attachés au film. Mais bon, ça fait 5 ans maintenant.
Donc le film est dans la galère. Je sais pas s'il va sortir un jour ce film. En tout cas, c'est vraiment le développement de l'enfer, quoi. Et moi, je pense qu'ils repartent encore à zéro, quoi. Ah oui, moi je pense complètement. Bah après moi j'ai entendu un truc, ce serait le cas aussi pour Armor Wars et je sais plus quoi, mais en gros là ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, en fait ils font les films du multivers quoi, et ils vont jusqu'à Secret Wars. Ouais. Et peut-être Blade ça arriverait juste après, tu vois. Ça arriverait. On commence une nouvelle phase et là on commence les nouveaux projets comme ça quoi. Bah, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils ont pas le choix puisque apparemment ça a pas l'air de séduire à Bah chaque oui. fois les scripts. Donc voilà. Et de toute façon, Blade, je pense que ça a toujours été prévu quand même dans un truc un peu dans son coin quand même. Je pense pas que ce sera relié aux autres. Et bah ça rejoint une autre news parce qu'il y a le film Midnight Sun, enfin le projet Midnight Sun, parce que je crois qu'on sait même pas si c'est un film ou quoi. Bah c'est pas Mais, annoncé officiellement en tout cas. Voilà, c'est pas annoncé officiellement, mais qu'apparemment le projet Midnight Sun, bah ça s'accélérait sa production et qu'il chercherait un réalisateur. Donc apparemment ce serait déjà un peu avancé quand même. Et bah Midnight Suns, il me semble que Blade est un peu relié au Midnight Sun. Du coup c'est une équipe de super héros mais un peu gris. Je crois que c'est pas des super, vraiment des Ah c'est une histoire, c'est plutôt des, on va dire des anti-héros quoi. Ouais, je dirais plutôt des persos fantastiques, quoi, genre Ghost Rider, Ok. ce genre de trucs, tu vois, Moon Knight, Blade, des trucs qui vont plus dans le côté fantastique de Marvel, quoi, avec les monstres, etc., quoi. Ouais, mais ok, j'avais pas vu ça comme ça parce que bah, les trois persos que t'as cités, c'est des personnages un peu gris, quoi. C'est pas des, tu vois, je dirais pas que c'est des super héros, Aussi, tu oui, vois, vraiment. oui. Donc c'est pour Oui, ça je que vais je dire dis que c'est ça. des méchants, tu vois. Donc, bon. Oui, mais c'est un peu, bah après c'est un peu ça du côté de DC avec la Justice League Dark où Ouais, voilà. Ouais. bon, il y a quand même des héros dans la Justice League Dark, mais ils sont un peu plus, voilà, c'est un peu plus nuancé. Et bah peut-être que c'est par rapport à ça aussi que Blade va être relié, où ils vont faire un petit peu Ouais. le côté pose la Midnight question. Sun, un peu underground, avec peut-être des films un peu moins de budget à ce niveau-là aussi. Et peut-être que Ryan Gosling sera là en Ghost Rider. Bah, possible, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que je me pose la question, est-ce qu'ils mettent Blade dans l'équipe? Et donc, sur le coup, en fait, il commencerait avec un film Midnight Sun et pas avec un film Blade, tu vois. Ouais. Ou alors Blade n'est pas dans la team, quoi, hein, tout simplement. Ouais, mais je trouve ça bizarre qu'ils accélèrent la production et que Blade soit des liés et tout. Et puis je crois que quand même Blade il est quand même très relié à Midnight Suns, non? Bah, après, moi, je connais que le jeu vidéo. J'ai pas lu les comics Midnight Sun, mais dans le jeu vidéo, oui, il est dans l'équipe, hein, en tout cas. Ok, bon, on aura sûrement plus d'infos sur ça plus tard, mais bah on va pas se mentir, moi ça me fait bien rire que Blade parce qu'encore Delayed parce que c'est un peu un running gag maintenant, mais c'est un peu dramatique quand il pense, mais bon. On dit reporté, pas delay. Mais bon, Ouais, mais moi je suis franglais, donc Je suis j'ai le franglais. droit de le dire. Après, on dit à délai. Mais je sais pas si on dit délayé. Enfin, bref. Et ben à côté de ça, Marvel Studios, comme ils ont changé leur calendrier, voilà, en enlevant Blade, ben par contre à côté ils nous ont donné 3 nouvelles dates. C'est donc le 18 février 2028, le 5 mai 2028 et le 10 novembre 2028. Bah 3 films par an, comme à l'époque. Bah est-ce que le film Blade, est-ce que le film Midnight Suns seront parmi ces dates, peut-être? J'imagine. Moi je pense qu'il y a X-Men. Il y a sûrement un X-Men, mais je pense qu'il y a d'autres trucs aussi, potentiellement des Doctor Strange 3 peut-être, ou ce genre de choses, Black Panther 3, il y a des suites aussi Oui, qu'on n'a aussi. pas vu, Shang-Chi 2, donc il y a pas mal de projets qui sont dans les bacs, on sait pas du tout si ça va se balancer tout de suite, mais ouais, en tout cas ils ont bien un plan d'après Endgame, j'allais dire, mais d'après Secret Wars, donc voilà, moi je pense qu'il y aura plusieurs univers et ils vont faire des films dans des univers un peu différents, quoi. Moi je pense que ça va être ça. Ouais, après on a des trous dans 2026-2027, on sait pas tous les projets, donc à voir, notamment, je crois qu'il y a un film en février juste avant Doomsday, et on sait toujours C'est pas ce que ça, ouais. c'est, donc bon... Donc peut-être les films que tu citais tout à l'heure, les Doctor Strange 3, etc., ils vont peut-être être vers là, je sais pas trop. Sur le coup, moi je suis pratiquement sûr, en gros là ça va être c'est les dates pour le début de la nouvelle phase, quoi. Enfin, nouvelle saga, je veux dire plutôt. Et je suis pratiquement sûr qu'il y a X-Men, surtout qu'on sait qu'ils sont en train de travailler sur un film X-Men. Donc il y a un film X-Men dans le tas, je pense. C'est le seul truc dont je suis pratiquement sûr. Tom Holland, ce bon vieux Tom Holland a dit qu'il voudrait faire plein d'autres films Spider-Man. Et il a révélé que Spider-Man 4 va commencer à shooter cet été pour sortir en 2026, il me semble. C'est ça, ouais. Il tourne l'été prochain, donc c'est ça, ouais. Mais du coup, oui, ce serait le film entre les deux Avengers, il me semble. C'est ça. Voilà. Et c'est assez étonnant parce qu'il avait dit à l'époque qu'il voudrait pas faire Spider-Man toute sa vie. Et là, il fait, je vais en faire plein. Et il a aussi parlé de vouloir introduire potentiellement Miles Morales. Là, j'ai entendu récemment. Et qu'il aimerait bien que ça le passe par lui, quoi, et qu'il soit un peu le Tony Stark de Miles Morales, comme le Tony Stark a été un mentor pour lui, quoi. Et ouais, on en avait déjà parlé un peu de
ce qu'on aimerait bien voir et tout. Et effectivement, ça m'étonnerait pas de voir Miles Morales, parce que vu la popularité de Into Spider-Verse, de le voir débarquer dans un de ces films-là, parce que je pense qu'il va faire 4, 5, 6, je pense qu'il va y avoir une autre trilogie, quoi, Tom Holland, c'est sûr. Oui, Tom Holland, c'est sûr qu'il fera 4, 5, 6. Mais c'est vrai qu'il avait dit, à l'époque de No Way Home, qu'il voulait pas continuer et tout, et c'est drôle, comme quoi, hein, faut jamais croire les acteurs. C'est ça. Après, là, il a un chèque pendant 10 ans, donc bon. Ouais. Qui voudrait lâcher le rôle de Spider-Man en même temps? Ah, moi, je ne commenterai pas. Attends, tu serais Spider-Man, tu lâcherais pas le rôle non plus. Ah, pour l'argent, non. Je prendrais moi chèque chaque année. Tout de suite là. Bah, je peux. Miles Morales, appelez-moi, les amis, je suis là. Ah, ok. Et en parlant de Spider-Man, on a la série Silver Sable de chez Sony qui apparemment de retour sur la table. Enfin, le projet, je crois que c'était annoncé en série. Je sais plus si c'était en. Non, c'était un film. Ok, bon, j'ai cru, mais en tout cas le projet Silver Sable. Donc Silver Sable qui est une anti-héros allié mais un peu ennemi de Spider-Man, etc. Qui a les cheveux tout gris. Et il y avait un projet à l'époque dessus qui a été avorté. Et apparemment il revient sur la table, Ista. Ouais, à la base, c'était même le premier projet qu'ils avaient annoncé, c'était Black Cat et Silver Sable, ça s'appelait. Et après, ils avaient un peu, dispatché les deux, genre, il y aurait un film Black Cat, un film Silver Sable. Et au final, on n'a rien eu des deux. Non, on n'a rien eu du tout. C'est une rumeur, hein, mais il serait, projet Silver Sable se remettrait sur la table. Moi, je pense qu'il faut attendre de voir les résultats au box-office de Venom 3 et de Kraven. Et je suis pas sûr qu'ils vont le faire, quoi. Ouais, oui, moi aussi, mais après, le truc, c'est que Sony, on sait pas du tout dans quel état d'esprit ils sont, qu'est-ce qu'ils comptent faire après tout ça, parce que y a rien d'annoncé. On sait qu'il y a les films d'animation évidemment, mais les films live et tout, il y a des rumeurs qui voudraient qu'ils reprennent un peu Andrew Garfield, du coup de Amazing Spider-Man, mais en même temps peut-être continuer Venom, mais on sait pas trop. Peut-être faire les Sinister Six aussi, j'ai entendu. Oui, peut-être aussi ça, mais est-ce que ce serait les Sinister Six de l'univers de Andrew et tout? Enfin, c'est un bordel. C'est un bordel son nom. Et franchement, je crois que oui, ça va beaucoup Venom et Kraven vont beaucoup déterminer de l'avenir du Sonyverse, Spider-Man-less universe. Ouais, complètement. Si ça peut se péter la gueule, ça m'arrangerait, mais bon, c'est mon avis. Ça nous arrangerait tous, hein. Ouais. Et on a eu une date pour Daredevil Born Again, puisqu'il y a eu un panel à la New York Comic Con. Et il y a eu, qui s'appelait Marvel Fanfare, et il y a eu une arrivée surprise de Charlie Cox et Vincent D'Onofrio qui sont venus, et qui ont montré un trailer, et qui ont annoncé la date sur le coup, et ça sortira le 4 mars sur Disney+, 4 mars 2025. Donc c'est pas si longtemps que ça. Ouais, écoute, on attendait des nouvelles, mais on savait que ça sortait en début d'année prochaine, donc c'est pas une grosse news non plus, mais effectivement là on a la date, et je pense que on avait déjà dit, mais ce sera l'une des 2 seules séries live de l'année, parce que je pense qu'il y aura Ironheart aussi qui va sortir. Ah non, il y a peut-être aussi comment ça s'appelle, Wonder Man qui peut sortir à tout moment aussi. Je sais pas. En plus, ils l'ont tourné, mais ils l'ont jamais officialisé. C'est très bizarre. Rien du tout, c'est très bizarre aussi ça. Mais en tout cas, ce sera la grosse série de l'année qui est très attendue. Et voilà, c'est une petite news. Et oui, effectivement, le truc arrive assez rapidement. Et je crois qu'ils veulent shooter aussi la saison d'après assez rapidement aussi. Ouais, je crois qu'ils vont pas tarder à la tourner. Ou peut-être début d'année prochaine, un truc comme ça. Ouais. Mais je pense qu'ils veulent que la saison 2 sorte l'année juste d'après, quoi. Ouais. Voilà, ils vont l'enchaîner. Ouais, je pense. Ils s'attendent à un carton, je pense. Oui, il y a des grandes chances. En tout cas, on voit les réactions sur les réseaux et tout, c'est très très attendu. Voilà, ils ont officialisé les 9 épisodes pour la saison 1. Et voilà, et on a très hâte de redécouvrir Daredevil Born Again. On reste chez Disney avant de partir vers le concurrent, un film Prince Charmant est en préparation chez Disney. Vous ne rêvez pas, un film Prince Charmant. Oui, le Prince Charmant de La Belle au Bois dormant, le Prince Charmant de Blanche-Neige, le Prince Charmant de Cendrillon. Apparemment, il y a un film Prince Charmant, voilà. Ce sera de l'autre côté, et qui est prévu et qui sera réalisé par Paul King. Donc, Paul King qui a réalisé Wonka l'année dernière, qui a été un gros succès, mais aussi les films Paddington. Donc voilà. Et c'est Chris Hemsworth qui serait le premier choix pour incarner le Prince Charmant. Donc, Chris Hemsworth, oui, ça, il a une tête de Prince Charmant. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Assez surprenant comme projet, Ista. Ouais, très bizarre. J'avoue que quand ils ont annoncé ça, on était en mode quoi? Pourquoi? Je sais pas. En plus, le Prince Charmant, c'est plus c'est un archétype plus qu'un personnage, quoi. Donc c'est très étrange. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent raconter avec ça. Mais Paul King, il a fait des films qui fonctionnent. Chris Hemsworth, il est connu. Je sais pas. Ça peut peut-être prendre, je me dis. Mais en vrai, moi, je suis très sceptique pour ce projet. Après, t'as dit Chris Hemsworth, ça peut prendre, alors que Chris Hemsworth, en dehors du MCU, c'est très compliqué pour le coup. Mais après, au moins, je préfère peut-être ça,
un film live remake, de Roi Lion, je sais pas quoi. Mais après, effectivement, c'est un archétype et je pense que ce serait une histoire originale. Je pense pas qu'ils vont aller prendre le prince charmant de La Belle au bois dormant et tout. Je pense que vraiment qu'ils vont faire une nouvelle histoire. Donc, est-ce que si ça peut pas reprendre les clichés Disney, mais d'un autre point de vue, et essayer d'y apporter quelque chose, pourquoi pas? Parce qu'après Paul King, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien son travail. Donc, est-ce que ça peut être un film assez enchanté, assez sympathique? Pourquoi pas? Après, ça reste Disney et moi, les films live Disney, tirés entre guillemets de leurs films d'animation et tout, bon, ça m'a jamais vraiment convaincu, donc je sais pas, tu vois. Moi, ça me fait penser un peu à Il était une fois, là, où ça prenait un peu l'univers de la princesse et tout, il était dans le monde réel. Il y a un peu ce truc-là, je pense, parce que ce sera du live action. Mais ouais, je vois un truc un peu méta qui se fout de la gueule du truc, parce que c'est un peu à la mode. Mais bon, est-ce que j'ai envie de voir ça? Pas spécialement. Ouais, en tout cas, on n'est pas très chaud pour le moment. Mais peut-être quelque chose qui va te parler plus. On va parler de Warner et de la seule info d'ici qu'on a cette semaine, Nista. Ouais, bah c'est le film Supergirl, parce qu'il y a eu un panel pareil à la New York Comic Con et il y a eu James Gunn qui est venu avec l'équipe de Creature Commando. Et à un moment, on lui a demandé des précisions sur les autres projets du DCU et il a dit que le film Supergirl, il allait commencer son tournage en janvier au Royaume-Uni. Ouais, bah après ça c'est le tournage au Royaume-Uni pour les films de super-héros, c'est devenu commun. Mais oui, du coup Supergirl avance plutôt bien puisqu'on a des annonces de casting qui affluent pas mal et bah c'est normal puisqu'ils vont tourner bientôt et bah c'est le prochain projet de James Gunn qui arrive. On a la date de tournage, le film est bloqué pour l'année 2026, début d'année 2026, il me semble. Donc voilà, le film avance bien et voilà, c'est la seule info d'ici qu'on a malheureusement cette semaine, mais au moins tout se passe bien chez DC dans le meilleur des mondes apparemment. Apparemment, ouais, sur le coup, on va voir, mais il a dit qu'il y a d'autres choses qui vont peut-être s'accélérer dans les prochaines semaines. Il y a quelqu'un qui lui a demandé ça sur Instagram, et il a dit que voilà, il y avait peut-être des trucs qui allaient avancer, donc on va voir, mais ce serait bien que Batman et The Authority, j'aimerais bien avoir des infos. Ouais, on verra tout ça, et on reste chez Warner, parce que Dune Messiah, le prochain film est bien confirmé comme le prochain film de Denis Villeneuve, et le scénario est toujours en cours d'écriture, même si il avait été annoncé en cours d'écriture dès la fin de Dune 2, dès la sortie de Dune 2, et donc l'histoire se passe une dizaine d'années après Dune 2, donc je crois que ça suit bien les bouquins, et on retrouvera Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh et Anya Taylor-Joy qui était teasée dans le dernier film, et le tournage sera en 2026, donc le film devrait arriver en 2027, j'imagine. Mais tu te souviens, il y avait une rumeur d'un film de Denis Villeneuve en 2026. En décembre. C'est ça. Donc voilà, mais non, ce sera bien Dune 3, Dune Messiah qui arrivera prochainement. Il y a une bonne nouvelle après ça, parce qu'on pensait que ça allait tourner genre l'année prochaine pour arriver justement en décembre 2026, mais en fait, comme c'est repoussé un peu, et Greg Fraser il va pouvoir aller sur The Batman partie 2. Ah. Et voilà, est-ce qu'il sera pas occupé sur Dune 2, donc sur Dune 3, pardon. Donc on fait la fête, voilà, on fait la fête, parce qu'on aime bien Greg Fraser, le directeur de la photo de deux Batman, voilà, qui fait un super travail. Et on a une info sur Lord of the Rings. On avait annoncé il y a quelques semaines que The Hunt for Gollum, la chasse de Gollum, le prochain film réalisé par Andy Serkis sur Gollum et tout, il était coupé en deux. Et apparemment non, ce n'est pas la vraie info. C'est qu'en fait ils développent deux films. Le Seigneur des Anneaux, donc le film sur Gollum, et un autre film en live action dont on ne connaît pas le plot ou etc. Et du coup ça me pas me hype, mais en tout cas ça te rassure plutôt, ça me rassure un peu parce que le fait de couper le film de la chasse de Gollum en deux, je trouvais pas ça si nécessaire et ça allait être vraiment l'effet Hobbit d'allonger le truc ou quoi. Là, le fait qu'il fasse un autre film en live action, bon, ça fait encore un film sur Seigneur des Anneaux. Là, on en a un cette année, on en aura un bientôt et encore un après. Plus la série sur truc, donc bon, on va peut-être avoir une overdose, mais au moins ce sera un autre projet, quoi. Ce sera pas la même chose. Mais bon, j'ai très peur de ce qu'ils veulent faire. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas du tout, mais j'ai l'impression que Lord of the Rings, ils essayent d'en faire leur Marvel Star Wars chez Warner, quoi. Bah après, ce qui est bizarre, c'est qu'il l'ait pas fait avant, parce que on va pas se mentir. Bon, ils ont fait le Hobbit dans les années 2010, mais vu que c'était les années où ça développait les lores et tout, on aurait pu s'attendre à voir le Lord of the Rings partout, parce que Lord of the Rings, pour rappel, les 3 Hobbits, ils ont rapporté presque le milliard ou presque à chaque fois.
Le Seigneur des Anneaux avant c'était des putains de trucs, donc on aurait pu s'attendre à plus de trucs, et là bah je pense que c'est maintenant qu'il lâche les chiens. Hein. Bah ouais, après c'est aussi parce qu'il y a eu énormément de changements de direction chez Warner, hein, tous les 3 ans ça change de ouais. direction. Et là c'est Zaslav, il avait dit hein, de toute façon dès qu'il est arrivé que il allait faire des trucs autour de Lord of the Rings, de Harry Potter et tout. En fait, il reprend la stratégie de Bob Iger chez Disney, c'est de prendre les IP qui marchent et on développe tout un lore autour, on fait plein de films, plein de séries, machin. Après aussi, il y a aussi un truc, c'est que apparemment Peter Jackson serait quand même impliqué dans le film d'animation et les autres films qui sortent, donc peut-être qu'il chapeaute un peu tout ça derrière, et peut-être que c'est ça aussi qui les a un peu boosté dans cette direction-là, quoi. Voilà, oui, bah comme c'est pareil avec J.K. Rowling sur Harry Potter, c'est pareil. Ouais, mais là, J.K. Rowling, c'est plus trop. Ouais, elle est mais plus bon. trop en train de chapeauter les trucs hein, derrière. Là, c'est plus trop ça, quoi. Ah bah si, je crois. Il avait dit qu'il bossait avec. Hein. Je crois pas que sur la série, elle est vraiment impliquée. Bah, elle va toucher de de l'argent, mais il me semble que j'avais lu qu'elle était plus trop présente dessus, comme sur le jeu, par exemple, ou ce genre de choses. Bon, bah après, à vérifier ce qu'on dit, mais il me semble qu'en tout cas sur la série, elle était pas là. Parce que les animaux fantastiques, elle était évidemment là, parce que c'est elle qui fait le scénario. Non, mais elle va pas écrire le script et tout, mais moi, il me semblait qu'il y avait des trucs comme quoi Zaslav, il avait rencontré J.K. Rowling, qu'il parlait de ses projets, etc. Hein. Alors, c'est possible parce que elle a des droits sur la franchise, hein, Harry Potter, hein, peu importe ce que les gens ont fait, mais il me semble pas qu'elle est à l'initiative même du projet, et que même elle soit en partie présente sur le script ou quoi, et même je crois même pas qu'elle est productrice et exécutrice. Je pense que si, par contre, je pense que si. Hein. Non, peut-être. À vérifier tout ça. Et on reste chez Warner parce que il y a une news sur. Alors il y a un film Looney Tunes qui doit sortir au cinéma, qui s'appelle The Day the Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie. Donc le premier film Looney Tunes au cinéma, parce qu'il n'y a jamais eu de film pur Looney Tunes, ça a toujours été des Space Jam en fait, où les Looney Tunes passent à l'action, mélangent live action et Looney Tunes. Et donc ce qui est bizarre, c'est que le film il sort donc le 28 février 2025 au cinéma, donc aux États-Unis. Mais par contre le film il va sortir en Allemagne en digital, là, ce mois-ci, le 28 octobre, et avec les voix anglaises originales. Je trouve ça quand même assez fou. Mais attends, le film, il sort là? Oui, en Allemagne, mais pas aux États-Unis. Et aux États-Unis, il sort genre le début février. C'est ça, exactement. Fin février, le 28. Mais pourquoi il sort en Allemagne? Mais je sais pas, je sais pas, c'est très étrange. Alors, je viens de voir, mais en fait, le film était destiné à Max, en fait, à la base. En fait, il était même pas censé sortir au cinéma, mais apparemment, il a bien marché parce qu'il était montré à Cannes, à Annecy et tout, et donc il a eu droit à une sortie cinéma. Après, je pense que ce sera une petite sortie ciné. Ouais, mais je crois qu'il me semble que du coup, il avait déjà prévu une sortie digitale à la base. Ailleurs, voilà. Oui, bah à la base, ça devait être un truc sur Max, donc de base, voilà. Mais je pense du coup, dans d'autres pays, il y a peut-être eu des contrats ou des trucs de sortie à ce niveau-là. Mais ils ont finalement décidé de le sortir aux États-Unis au cinéma. Bon, c'est assez étonnant, j'avoue, parce que d'habitude, c'est justement l'inverse. C'est l'inverse, oui. Ils prennent les films, ils les annulent. mais ok, intéressant, donc, de voir ça. Mais au fait, je pensais que c'était une mauvaise nouvelle. Bah, au fait, au final, le film devait même pas sortir au ciné, donc. Oui, au moins il a une sortie ciné. Au moins il a une sortie ciné, donc c'est pas trop mal, quoi. Mais bon, vu qu'il sera déjà sur le net. Oui, après, je pense pas que ça va marcher. Mais je pense pas qu'il va avoir une sortie de fou dingue au cinéma. Hein. Je pense que... Peut-être une sortie limitée, mais ça c'est pas. Pas limité, mais sur quelques salles. Je pense pas que, ça va pas être un truc une sortie majeure, quoi, je pense. Ouais, il y a moyen. Et on se dirige vers les plateformes, Ista. Qu'est-ce qui se passe chez Netflix? Et ben Netflix, la semaine dernière, on avait parlé de Greta Gerwig qui était pas trop contente avec Netflix. Là, c'est le tour de Daniel Craig et Ryan Johnson, qui sont pas non plus très contents avec le fait que les films Knives Out, Glass Onion, par exemple, qui était sorti en décembre il y a 2 ans, il me semble. Il y a pas de sortie ciné, et puis le prochain, il aura pas non plus de sortie ciné. Et voilà, Daniel Craig, il a eu un échange avec c'est Ted Sarandos, je sais plus, le co-CEO de Netflix, et il a dit votre modèle c'est de la merde, quoi, en gros. Parce qu'il a dit ouais, moi, on aimerait bien le sortir. Il a dit ouais, mais le CEO il a dit non, mais ça c'est le modèle Netflix, et il a dit votre modèle c'est de la merde, quoi. Alors je suis d'accord avec Daniel Craig, leur modèle oui est un peu nul, mais bon, malheureusement ils ont signé chez Netflix. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils se plaignent tous maintenant vis-à-vis de ça. C'est assez étrange. Mais après je pense que Ryan Johnson, il a la sortie de Knives Out sur les plateformes comparé à la sortie salle, c'est vrai que ça n'a pas eu le même écho.
Même si je pense pas que ça, enfin, je crois que c'est un des Le films 2, les tu plus parles vus sur la plateforme. Oui, mais il y a un peu cet effet Netflix où le film, tu sais, au bout d'une semaine, ça passe à autre chose. Oui, plus personne n'en parle. Alors que Knives Out, la première sortie en salle du premier film, Oui, quand c'est même. au cinéma, le premier, ouais. Oui, qui est sorti au cinéma, j'ai l'impression qu'elle a fait beaucoup plus parler, sur la durée, tu sais, le Ouais. film est vraiment resté en salle, et je pense que c'est un peu ça qu'ils aiment pas, et leur modèle de film un peu à plateforme, qui les énerve. Bon, maintenant, je pense que pour les faire changer d'avis, ça va être très compliqué à Netflix. Mais ouais, c'est un peu triste de pas voir le prochain au ciné, quoi. Bah, c'est clair. Après, moi, je me dis qu'il faut qu'ils fassent gaffe, Netflix, parce que si les réalisateurs sont tous pas contents, au bout d'un moment, ils vont peut-être pas... Bah, voilà, ça m'étonnerait pas, moi, que Ryan Johnson, il se barre après, et puis il fasse avec une autre boîte, quoi. Hein. Donc, Après, on va pas se mentir. La vibe Netflix qui reprenait des réalisateurs qui étaient un peu rejetés d'Hollywood, elle est un peu en train, enfin, ça fait un moment qu'elle est en train un peu de mourir, qu'il y a de moins en moins de réalisateurs avec une patte, gros etc., de gros réals qui y vont avec le temps, ça s'affaisse un peu, quoi. Tu vois, Ryan Johnson, il a eu un contrat de plusieurs films, pareil pour, 2 films, je crois. pareil pour David Fincher, qui a eu un gros contrat de plusieurs films, etc. Donc, de toute façon, ils vont les sortir, ils vont respecter leur contrat, j'imagine, mais, Scorsese, je sais pas s'il va revenir là-bas, il y en a plein de comme ça, je sais pas, quoi, tu vois. Là, c'est très compliqué, quoi. Non, ouais, mais j'ai l'impression que ça a pas pris de fou, leurs films qu'ils ont fait sur les plateformes. Plus moi, à chaque fois, bah, j'étais déçu, en fait, des gros films, des gros réals sur les plateformes. Donc bon, effectivement, je sais pas où ça va aller, mais ça m'étonne pas que au final ils arrivent plus à avoir de gros noms, quoi. Et après David Fincher, lui, tu parlais de lui, mais lui, je crois qu'il est content. Lui. Par contre, Je sais pas s'il est content, je t'avoue, parce que bon, il a un gros contrat, il a ses trucs, je sais pas ce qui se passe dans sa tête à David Fincher, parce que bon, on se souvient qu'il y aura pas de fin à sa série. ouais, ouais, mais il Genre- avait dit qu'il était, tu te rappelles la sortie du dernier là. The Killer, ouais. Ouais, bah il avait dit qu'il était content de Netflix et qu'il voulait refaire des films avec eux, etc. Ouais, bon, peut-être. Après, c'est de la promo, hein. Aussi, hein. Faut pas, voilà, il est sous contrat, donc bon. Après, peut-être que lui se satisfait, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui satisfaisent pas du truc. Et en parlant de réalisateurs qui se satisfaisent pas, bah, Greta Gerwig qui avait parlé, là, il y a une semaine ou deux, bah, son film Narnia, ce serait un des plus chers de projet de Netflix et qui dépasserait les 200 millions. Rien d'étonnant puisque Netflix il dépense 200 millions, 150 millions sur des films qui le méritent pas, donc un film Narnia quand même qui est censé être un gros film, bah oui, ça m'étonne pas que ça dépasse les 200 millions. Mais il me semble que de Electric State, il y avait des rapports qui disaient que c'était extrêmement cher le film. Ah oui. Après Je crois bon, que c'est plus de 200 millions, Netflix. bah ça rapportait même 300 millions à un moment. Après, faut voir si c'était vrai ou pas et tout, mais en tout cas, c'est extrêmement cher. Ouais, moi, les prix Netflix des trucs qui méritent pas de coûter aussi cher, ça me heurte. Mais après, Greta Gerwig, bon, elle avec le succès de Barbie, moi j'aime plutôt bien son ciné. Voilà, donc à voir ce qu'elle peut faire avec. Mais 200 millions pour Narnia, ça me semble pas déconnant non plus. C'est quand même un gros univers fantasy et tout, quoi. Bah oui, ça m'étonne pas vraiment non plus, mais après moi je me demande comment ils arrivent à être rentables, Netflix, quoi, sans sortie ciné. Je sais pas. Bah après, c'est les seuls qui ont l'air d'être à peu près rentables, hein, Netflix, donc bon. Ouais, mais dépenser autant pour un truc que tu vois pour... Ouais, je sais pas. Bah, apparemment, leur plateforme, enfin c'est la fête, hein, dépenser des trucs comme ça pour des vrai. films et des séries, c'est un truc de malade, quoi. Ils font tout le temps ça et bah, apparemment ça a pas l'air de les déranger. Même si tu te souviens, le CEO, il avait dit qu'il se concentrerait peut-être à faire des bons films. Hein, je quote, Oui. hein, je le quote le gars, donc voilà. Mais bon, en tout cas sur ce projet-là, c'est pas déconnant, tu vois. Alors que des Red Notice et des trucs comme ça, bon. Oui, là, il y a des... Oui, là, on est d'accord qu'il y a des effets spéciaux, c'est dans un monde fantastique, donc il y a des dragons, des lions, des je sais pas quoi. Donc, oui. Tu connais bien le lore de Narnia, toi. Ouais, je sais qu'il y a un lion, c'est ça. Oui. Et Aslan. un mec... ouais, il y avait James McAvoy, je sais plus comment on s'appelle ça, mais les mecs chèvres, là. Les mecs chefs. Ouais, un book bizarre. Enfin, un mec book, Ouais. c'est vrai. C'est pas faux. Maintenant, on va parler de Prime Video. On a notamment des infos sur le projet God of War en live action qui était prévu sur Prime Video avec en collaboration avec PlayStation, avec Sony. Eh bien, il recommence le développement depuis le début. Le showrunner qui avait été engagé, donc Rafe Judkins, eh ben il a quitté le studio. Malgré qu'il avait fait plusieurs scripts. Et soi-disant, les scripts étaient pas si mauvais que ça, mais bon, voilà, il a quitté et le studio veut bouger vers une direction différente de ce qui avait été fait dans les anciens scripts. Et c'est Ronald D. Moore, donc qui a fait le showrunner de For All Mankind, la série Apple, qui maintenant sert de showrunner pour la série God of War. C'est ça, ouais. Bah, Rafe Judkins, c'était le showrunner de la série La Roue du Temps.
Ouais. Il était accompagné de ceux qui avaient fait The Expanse en tant que scénariste pour faire la série. Et ça fait 2 ans au moins qu'ils sont dessus, qu'ils ont été annoncés dessus et tout. Et apparemment, les scripts sont pas convaincus. C'est assez fou qu'ils vont recommencer encore depuis le début. C'est encore un truc qui va être en développement de L et tout, parce que God of War, c'est quand même un truc hyper gros. Enfin, je sais pas, faire une série dessus, je pense que ça peut être très compliqué. Et ça l'est apparemment. Bon, je sais pas du tout ce que ça va vouloir, mais j'avoue que tous ces retours à zéro là en ce moment sur des projets et tout, ça me déhype un petit peu, ça me frustre un peu. Plus ça avance, plus je me dis peut-être c'est une mauvaise idée de confier God of War à Amazon. Je sais pas. J'ai un peu peur là. Non, moi je sais pas. Je pense qu'on gagne au change parce que Ronald D. Moore, Fahrenheit Guide, c'est réputé comme série. Hein. Comparé à Rapid Jenkins, La Roue du Temps, tout le monde dit que c'est pas ouf. Donc bon, je pense qu'on gagne au change. Après, est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose? J'espère. Donc on verra bien. Moi, je pense pas que ce soit encore à l'étape de développement L ou quoi. C'est en mode on va attendre, on va voir. Non, mais si, enfin, je veux dire, là, c'est un projet de des années qui est avorté pour recommencer depuis le début. C'est vraiment le début d'un développement L pur et dur, quoi. Ouais, développement L, c'est plus 10 ans. Là, ça va encore, quoi. Ah bah si, je veux dire, 2 ans d'écriture, c'est quand même beaucoup, quoi, tu vois. Bon, après, c'est une série et tout. Mais qui a recommencé de zéro, c'est insane, tu vois, quand même, pour un projet, quoi. Après, je pense qu'il y a pas de projet qu'on regarde et qui recommence à zéro. Bien sûr, mais je veux dire, c'est pas, ça veut pas dire que le truc va sortir et sera nul, tu vois. Mais ça veut dire que le truc en développement a été étiré parce qu'il y a des gros problèmes et de recommencer à zéro, c'est quand même une grosse perte de temps, entre guillemets, d'énergie pour beaucoup, même pour ceux qui ont écrit des trucs, quoi, pendant 2 ans. Oui, mais après, si c'est mauvais, il vaut mieux qu'ils le sortent pas et qu'ils recommencent à zéro aussi. Après, c'est ça aussi le truc, c'est que la notion de mauvais, quand ils disent de repartir de zéro pour une nouvelle direction, je sais pas, tu vois. Est-ce que c'est pour le mieux? Non, on les a pas lus, c'est ça le problème. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'ils veulent aller ailleurs et bon, ok, mais bon. Je sais pas, moi en tout cas je me méfie un peu en plus des séries Amazon, je me méfie pas mal, et c'est vrai qu'une série God of War, c'est un bon truc quand même. Oui, non mais je dis pas que tout est nul, mais bon, je t'avoue que depuis la naissance d'Amazon, il y a pas beaucoup de séries qui m'ont marqué, tu vois, d'Amazon, pour le coup. Moi je pense qu'il y a Fallout, quoi, cette année, et il y en a sûrement une autre, mais je sais plus. Il y a The Boys, il y a Gen V, quoi. C'est vrai, The Boys, oui, c'est vrai. Après moi je t'avoue que j'ai plus peur du Horizon chez Netflix que du God of War chez Prime Video, quoi. Ouais, je sais pas, moi les deux plateformes me satisfont pas plus du tout, en tout cas en termes de série. Ah ouais? Ok, d'accord. Ouais, pour le coup. Après, Fallout cette année c'était vraiment une surprise, mais tu vois, La Roue du Temps, Le Seigneur des Anneaux et toutes les grosses séries potentiellement d'Amazon, ça a été très compliqué pour moi, donc là, je verrai, hein, mais bon, assez compliqué. Et on a aussi une série, Carrie. Donc Carrie, je sais plus, c'est un bouquin de base. C'est un bouquin, ouais. C'est un bouquin de Stephen King. C'est c'est un bouquin de Stephen King qui a été adapté au cinéma par Brian De Palma et puis qui a eu un remake avec Chloé Grace Moretz. Et ça va sortir en série télé pour Amazon Prime encore, et ce sera Mike Flanagan qui sera le producteur exécutif. Donc ce sera pas lui qui va scénariser, réaliser la série, etc. Mais voilà, il a une petite main dessus, parce que en fait à chaque fois qu'il y a un truc d'horreur, ils appellent Mike Flanagan pour voir s'il est disponible. Parce qu'on a l'impression que le mec est sur 50 000 projets en même temps. Tu es sûr qu'il est pas showrunner dessus? En tout cas, il est annoncé en tant que producteur exécutif, pas en tant que showrunner. Moi, il me semble que c'est sa série. Oui, mais ça peut être sa série en tant que producteur, mais quand t'es producteur et showrunner, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, dans la note que j'ai, il est noté en tant que producteur exécutif, pas en tant que showrunner. Donc attends. Writer, showrunner et producteur exécutif pour l'épisode 8 séries. 8 épisodes par contre. Ok, parce que dans le conducteur que j'avais, il était juste noté en tant que producteur exécutif, mais du coup, ok, il sera bien showrunner dessus, et du coup, c'est une meilleure nouvelle que prévu, parce que moi, je veux bien le voir dessus. Oui, parce que tu te rappelles, il avait quitté Netflix pour aller chez Amazon Prime. C'est ça, oui, pour développer des choses. Et donc c'est ça, la série, au final, il fait une adaptation, quoi, au final. Du coup, oui, j'attends potentiellement la série après de remaker des trucs qui sont déjà très bien, parce que le film Carrie de Brian De Palma est déjà très bien. Mais bon, voir Mike Flanagan, moi j'ai toujours envie de voir ce qu'il a envie de faire, donc si c'était pas lui, je serais un peu déçu, mais voilà, vu que c'est lui, je demande à voir. Ouais, pareil, c'est intéressant quand même, je pense, parce que je crois pas qu'il a déjà adapté. Ah si, il a déjà adapté Stephen King avec... Non, c'est pas Stephen King, si. Il a fait Jesse. Jesse, c'était un film. Jesse, Stephen King, mais je pensais à Dr. Sleep. Dr. Sleep, bah oui, parce que c'est la suite de Shining, et qui a été écrit en livre aussi, hein, la suite, donc qui s'appelle Dr. Sleep, ouais, effectivement. Après, en même temps, quand tu fais de l'horreur pendant un moment, forcément, tu fais un truc de Stephen King, je sais pas, j'ai l'impression que c'est normal. C'est vrai. Ouais, hâte de voir, hein, très curieux.
Et on va du côté de Blumhouse. On n'y va pas tout le temps, hein, Blumhouse, parce qu'ils ont pas 500 projets, mais eh bien c'est Jason Blum, d'où tire le nom d'ailleurs Blumhouse. Voilà. Eh bien il nous affirme qu'ils sont en train de travailler sur un script pour un film live action, Dead by Daylight, donc le jeu vidéo où on joue un tueur contre 4 autres joueurs, quoi. Enfin, on joue soit un survivant, soit le perso qui veut tuer les autres joueurs, quoi. Donc, c'est ça, mais c'est un jeu qui a beaucoup marché, hein, quand même, hein, qui a une petite communauté et tout ça. On a entendu ton chat, voilà. Je le laisserai au montage. tu vas Non, c'est pas grave. C'est le troisième homme du podcast. Ouais. Mais du coup, ça m'étonne pas qu'ils veulent faire une adaptation de ça, vu que les adaptations de jeux vidéo ça marche beaucoup, et surtout d'horreur, parce que en plus tu peux avoir un truc un peu d'un budget assez moyen, même petit, pour ce genre de truc. En plus c'est Blumhouse, on sera forcément un petit budget, et t'as déjà une marque dessus. Après moi les projets Blumhouse, le problème c'est que c'est souvent pas ouf les projets Blumhouse, donc voilà, ça me fait un peu peur. Mais l'idée en soi n'est pas déconnante de faire un film d'horreur sur ça, quoi. Non, mais bon, Dead by Daylight, c'est pas un truc déjà où ils amènent les persos des franchises, tu sais, ils ramènent Ghostface, Jason et tout, là. Oui, parce que y a pas mal de contenu additionnel, mais il me semble qu'il y a des tueurs de base, tu sais, qui sont implémentés dans le jeu, donc je les imagine bien prendre de ça et peut-être même faire une saga sur les tueurs originaux du jeu. Voilà, parce qu'il y a des trucs un peu fantastiques, mais en même temps il y a des trucs un peu plus avec des tueurs à la Jason ou ce genre de choses. Donc voilà. Mais oui, je pense que ça va être nul. Voilà, je prédis ça. Je parle. Ça va être un slasher basique. Hein, de toute façon, je pense, voilà. Hein. Donc écoutez, on verra. Mais il y aura la marque de Dead by Daylight en tout cas sur le film, quoi. Et on reste dans l'horreur, mais chez Paramount, puisqu'on a des infos sur Scream 7. Et Scream 7, apparemment Courtney Cox va rejoindre son acolyte. J'ai oublié le nom. J'ai un trou. Comment elle s'appelle Neve Campbell. Elle va rejoindre, Neve Campbell. C'est les deux acolytes qui restent, de toute façon, puisque le nouveau casting de Scream 5 et Scream 6 ne sera pas là. Et apparemment, McKenna Grace serait en discussion pour être dans Scream 7. Alors, McKenna Grace, on l'a vu dans les 2 derniers Ghostbusters. Voilà, elle joue l'héroïne, tout simplement. Je souffle déjà, Arista. Alors moi j'ai juste une théorie sur McKenna Grace, je pense qu'elle va jouer une fille de Neve Campbell. Oui. Parce que j'avais entendu que Neve Campbell aurait une famille, etc. dans le film. Elle a déjà une famille de toute façon, c'est juste qu'on les voit pas vraiment dans les films. Oui, ils en parlent et tout. Mais oui, effectivement, vu qu'ils vont recentrer l'intrigue sur Neve Campbell, bien qu'il s'était éloigné, là je pense que oui, on va avoir encore McKenna Grace qui joue l'enfant de quelqu'un. Après ce sera peut-être elle, la fille, ce sera peut-être pas Neve Campbell, ce sera peut-être McKenna Grace. C'est vrai que ça va peut-être. Après, je pense que ça va être centré sur la famille de Neve Campbell. Enfin, voilà, ça va être un truc très familial et tout. Et puis, je pense quand même, ils vont, vu qu'il reste que Neve Campbell et Courtney Cox dedans, je pense qu'ils vont focus le truc pas mal dessus. Je vais pas te mentir. Donc voilà. Mais c'est vrai que, je sais pas. Tout ce qui s'attire à ce projet, moi, je le sens pas. Je le sens pas. C'est ça. Mais déjà, le problème, c'est que le projet de base, ça devait pas être ça, quoi. Et ça, il y a eu les histoires avec Melissa Barrera. Tu sens qu'ils essayent de rattraper le truc avec autre chose et c'était pas censé être ça le projet de base et je sais pas ce qu'ils foutent. C'était d'amener une nouvelle génération, en tout cas le projet des streams d'avant et qu'ils prennent la relève et tout avec Jenna Ortega, etc. Là, je pense qu'on est revenu encore à quelque chose, au truc d'avant, quoi. Nostalgique, quoi. Au final, ça serait un peu dans la lignée des films actuels qui font des cartons comme les Deadpool et Wolverine, No Way Home, etc. où on ramène les anciens. Puis après, c'est Scream, voilà, c'est une marque qui marche. Les 2 derniers Scream ont marché, donc peut-être celui-là va marcher. Après, peut-être avec le backlash et tout, il va peut-être moins marcher. On espère. Mais bon, c'est une franchise d'horreur, donc elle est condamnée à, même si elle se crachait, à revenir dans 10 ans, un truc comme ça. Donc bon, de toute façon, ça c'est un cycle éternel, quoi. Enfin bref. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de Freddy d'ailleurs. C'est très bien comme ça. On va chez Universaliste. On parle de Nono, notre poteau Christopher Nolan. On avait déjà parlé d'ailleurs de son film. On avait une rumeur une rumeur, je sais plus, ou si c'était l'idée, mais que Matt Damon. Oui, c'est ça. Allait jouer un rôle dans le prochain film de Christopher Nolan, le rôle principal en gros. Et là, on a appris que Tom Holland, il a été casté dans le film de Christopher Nolan. D'ailleurs, il a lui-même confirmé dans une interview là hier, je crois. Et donc voilà. Tu te rappelles, je t'avais dit, ce serait peut-être une histoire père-fils. Je pense que là, on a le père et le fils. Hein. Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais c'est pas ça le truc le plus bizarre. Le truc le plus bizarre, c'est que, en fait, il y a eu plusieurs rumeurs. Au début, ça parlait d'un film de science-fiction. Après, ça disait non, c'est pas un film de science-fiction, ce serait peut-être un film d'espionnage. Et maintenant, voilà, la dernière rumeur, c'est que ce serait un film d'horreur dans les années 1920 à propos de vampires.
Alors là, c'est l'info la plus bizarre possible, parce que des vampires chez Nolan, c'est vraiment un truc que je pense pas, voilà, je pensais pas voir les deux associés. En plus, c'est un film un peu d'époque et tout, dans les années 20. Bon, il a déjà fait Le Prestige, qui était pas un film contemporain ou qui se passait dans le futur. Mais c'est vrai que le côté fantastique, un peu d'horreur, bah tiens, un film d'horreur chez Nolan, voilà. Mais un film horreur fantastique avec des vampires et tout, ça m'intrigue de plus en plus, je t'avoue. Je me dis, mais qu'est-ce que je regarde? Voilà, mais après, ça va peut-être parler du temps, de la temporalité, du temps qui passe, puisque c'est une thématique chère à Monsieur Nolan. Donc voilà, les vampires, on sait qu'ils ne meurent pas très vite. Donc voilà, c'est peut-être par rapport à ça. Tom Holland, ça me fait un peu chier, je t'avoue. Parce que je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan de Tom Holland. Après, moi j'ai de la sympathie pour Tom Holland. je sais pas d'antipathie, mais c'est juste que j'ai jamais vu de rôle qui m'a marqué de lui. Bah, c'est le moment. Bah après, il a essayé d'autres choses et tout, et voilà, je crois que ça s'est pas forcément bien passé. Peut-être qu'il va me surprendre. Et de toute façon, ce sera le moment de me surprendre, parce que de toute façon, il y aura pas d'autre moment. Je me souviens d'une époque où Leonardo DiCaprio aussi était aussi considéré comme ça. Hein. Oui, coup, avant Titanic, franchement, il était mal vu. Hein. Oui, mais c'était un acteur pour Midinette. On disait que c'était un acteur pour Midinette, mais il s'est très vite, il a fait des performances, et même quand il était jeune, il avait fait Gilbert Grape, je sais plus le film avec De Niro, où là il fait pas un truc. Enfin, il avait déjà prouvé quand même que c'était quand même un bon acteur. Après Tom Holland, il a fait The Impossible, je crois qu'il est pas trop mauvais, non? Je sais pas, j'ai pas vu. Ah, le film de Bayona. Oui, mais j'ai pas vu le film, mais je sais qu'il est dedans. Mais Lost City of Z aussi, il est dedans, donc peut-être que il est pas trop mal dedans. Même si après, je pense qu'il a des rôles assez plus secondaires. Mais là, s'il a un premier rôle dans un film de Nolan, ouais, bah là, c'est le moment de montrer autre chose, je pense. Je pense que ça va être le moment, quoi. Mais moi, il m'a pas convaincu, cet acteur, et je trouve même un peu fade. Mais bon, je demande qu'à être surpris, hein. Ouais, bah, je pense que c'est le moment. De toute façon, ça va être son moment. S'il veut peut-être aller choper un Oscar, ce sera peut-être là. Hein. Alors, j'y crois pas du tout. Je dis comme ça, mais écoute, moi, je ne peux pas le souhaiter. Paris Kebab, vas-y. Ouais, Paris, oui, ce que tu veux. Une maison même, hein, qu'il aura pas l'Oscar. Une maison, oui, c'est ça. J'ai dit kebab, lui, une maison, quoi. Bah attends, moi je sais que je vais gagner, donc je parie gros. Ouais, et si je gagne? Bah écoute, on en reparle dans 10 ans pour la maison. Ouais. Et on va chez Lionsgate, puisque Luca Guadagnino, voilà, qui a fait Challengers cette année, et bah il va réaliser une nouvelle adaptation de American Psycho, donc qui est le premier film de Mary Harron, donc oui, une femme avec Christian Bale, qu'il avait pas mal révélé, Christian Bale à ce moment-là, qui est devenu un petit peu culte, un peu malgré lui. Et bah Luca Guadagnino, qui a 50 000 projets en même temps, bah va faire apparemment cette nouvelle adaptation. Ça peut être une nouvelle tech sur ce livre-là. Moi, j'aime plutôt bien American Psycho, le premier film. Je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre là, comme beaucoup de personnes, certains disent, ou trucs comme ça, ou même que c'est parce qu'il a été un petit peu mis sur un piédestal par une communauté incel, etc. Bon voilà, c'est encore une fois des films, des gens qui ont pour moi pas tellement compris le film, mais encore une fois c'est un autre débat. Mais Luca Guadagnino, moi il m'a plutôt convaincu cette année, et même avec son dernier film qui s'appelait Bones and All, que j'avais plutôt aimé. Voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais j'avais plutôt aimé. Et donc je me dis pourquoi pas le voir réadapter American Psycho, de le voir dans ce milieu-là, quoi. Ouais, bah déjà c'est intéressant parce que de ce que j'ai compris, le film de l'époque, c'est une adaptation très libre du bouquin. C'est ça, ouais. Et je pense que lui, il va aller peut-être plus dans le truc un peu plus fidèle. Il y a moyen que ça ait quelque chose d'un peu plus fidèle du bouquin. Je sais pas. Je sais pas. Après, bon, en tout cas. Parce qu'il avait fait, le remake de Suspiria à l'époque, et qui était totalement différent, vraiment. Du film. Suspiria, c'est un film à la base. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, son rapport au matériau de base, de le respecter et tout, je sais pas si lui. Il en a peut-être pas un peu rien à faire aussi, tu vois, je me dis, donc à voir. Ouais, bah après, je sais pas, mais en tout cas, ce sera très différent, je pense, du celui de 2004. Ah, ça c'est sûr, je pense que c'est sûr et certain. Mais ça m'étonnerait pas qu'en mode, au lieu de mettre un perso masculin en principal, ce serait peut-être un perso féminin. Oui, parce qu'il aime bien avoir des persos féminins dans ses films ou ce genre de choses. Après, faudra voir de quoi ça parle, mais je pense qu'il va mettre un peu de ces thématiques et tout dans l'œuvre, évidemment, comme d'habitude. Ah bah clairement. Mais j'ai pas vu Challenger, faut que je le voie d'ailleurs. Pas que la musique est géniale. Oui, bah c'est de Brent Reznor, là. Brent Reznor. Trent Reznor, voilà, je me connais beaucoup en musique. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ça va gagner l'Oscar de la meilleure. The Nine Inch Nails. Voilà, c'est ça. Ok, chez Lionsgate, il y a quelque chose d'autre, c'est que il y a
un film d'animation préquel de John Wick qui est en production. J'ai lu qu'en fait, apparemment le film ça serait sur le passé de John Wick, donc Ouais, c'est un préquel, ouais. ce serait un préquel et donc du coup ça suivrait parce qu'il avait dit dans les films qu'il avait fait une tâche impossible qu'il avait dû accomplir pour se retirer de la vie d'assassin et on sait pas c'est quoi cette fameuse tâche et c'est pour ça que dans John Wick 1 il est retiré, voilà, il est à la retraite et ça explorerait ce moment-là et on sait que Chad Stahelski veut étendre l'univers John Wick. On savait qu'il y avait un John Wick 5 d'annoncer, en tout cas un autre film John Wick. Ça c'est assez surprenant d'avoir fait un genre de préquel en anime. Après pourquoi pas, parce que l'animation peut avoir des possibilités que le live n'a pas et vice versa, mais du coup, pour réinventer un petit peu l'univers et peut-être le style visuel et tout, parce que c'est ça qui l'intéresse, je pense. Ça Stahelski, c'est de faire des scènes d'action un peu innovantes et tout. Donc, je pense que peut-être que le dynamisme de l'animation peut lui permettre d'ouvrir autre chose. Et ouais, je suis plutôt ouvert à ça. Après, est-ce que du coup, ça voudrait dire qu'il n'y aura pas de John Wick 5 pour l'instant? C'est possible parce que il me semble il avait dit qu'il était content avec le film John Wick 4 parce que j'ai eu une interview de lui et que potentiellement, en fait, il était content que ça se termine un peu là et qu'il explorerait un peu les à côté, quoi. Alors tu as complètement faux. Ok, d'accord. Parce qu'il a dit dans une interview justement en même temps que celle-là qu'il a des idées pour un John Wick 5 sur le coup et qu'il a dit ce sera complètement différent des autres John Wick, etc. C'est sur ce point-là en fait que je disais que peut-être ce sera pas je voulais pas spoiler John Wick 4 mais en tout cas que ce sera pas une continuité en fait à John Wick 4 et que ce sera peut-être un autre point de vue. Ça fait un an. Oui, mais en tout cas il y a une sorte de conclusion dans John Wick 4 et il a dit dans l'interview qu'en gros pour lui John Wick 4 c'était le truc indépassable en gros, que c'était la fin, c'était une affaire conclue et c'est ça que lui il dit hein. Tu vois, donc après on sait comment ça marche c'est des trucs à Hollywood et tout. Non mais moi j'ai une idée que genre ce serait genre dans un monde fantastique tu vois. En tout cas ok je vois potentiellement ce truc là mais oui c'est vrai que possiblement ce serait une autre chose mais en tout cas ce serait pas une suite comme on peut le penser d'un John Wick 4 en tout cas. Oui, tu vois ce que je veux dire. Oui, non. Ouais, effectivement. Et c'est pas plus mal de changer un peu le truc. Et voilà, c'est fini pour les news de la semaine, mais on finit avec la news what the fuck, Ista. C'est chez Sony, alors ils vont faire un film live action sur le Viewmaster Toy. Moi j'en avais un quand j'étais enfant. C'est des jumelles où tu mets des papiers et ça te met des images dans la jumelle. Et c'est nul. Qu'est-ce que c'est que cette info là que tu me balances? Et oui, ils font un film là-dessus. Mais what? Sur des fausses jumelles. Voilà. Où tu peux voir des images. Après c'est à Sony donc ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi mais... C'est vrai. On a l'habitude avec eux. Hein. Ouais, là, vu comme ça m'attire pas du tout. Mais après, je veux bien voir la bande-annonce. Oui, non, mais pareil, je vois pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. C'est quand même un truc de fou. Hein. Parce qu'autant quand on me dit les voitures, machin, je dis bon, ok, ils vont faire une voiture, quoi. Mais là. Après, là, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'idées de merde sur des jouets ou des trucs bizarres en ce moment que ça m'étonne pas en fait qu'il y ait ce genre de choses. Mais après, je veux bien voir le truc. Mais après, vu que c'est Sony, je sens aussi le truc cynique arriver et méta bizarre. Là, ça me saoule. Mais après, écoute, à voir s'il y a un bon réal sur le truc. Mais c'est un peu what the fuck comme info. Je sais que ça va être un truc qu'ils vont utiliser jumelles et puis ça tombe dans un autre monde ou je sais pas quoi. Hein. Une connerie comme ça, quoi. Et on va passer, Ista, à la chronique box-office et on va parler de Joker Folie à 2 puisque ça arrive à la fin de son exploitation salle déjà. Puisqu'il y a encore eu un drop de 70% cette semaine pour un total de 2,2 millions pour son troisième week-end. Donc c'est assez décevant et il est à 56,4 millions et il devrait finir sa run américaine entre 57 et 63 millions. Et pour l'instant, il est à 192 millions dans le monde pour un gros budget de 200 millions. Donc oui, donc c'est un des plus gros flops de cette année, clairement. Et il devrait finir vers 220 millions au total. Donc c'est presque 5 fois moins que le premier film. Donc c'est quand même assez fou. Et surtout que le film, il sort dans une semaine en digital. Donc oui, là, c'est vraiment la fin de son exploitation. Et voilà, on le redit encore une fois, mais on n'aurait pas pu attendre ça du film. Enfin, on s'attendait tellement pas à ça. Et c'est encore pire que chaque semaine, c'était pire que prévu à l'avance, à l'annonce de l'arrivée du film, quoi. Ouais, comme on avait dit, hein, nous on s'y attendait pas, c'est catastrophique, mais c'est vraiment, c'est peut-être un des plus gros flops de l'année, il faudra regarder, parce que je sais que Borderlands et tout, mais Borderlands il coûtait moins cher. Oui, il coûtait beaucoup moins cher, Borderlands. Et là, dans les blockbusters en tout cas attendus et tout, j'aurais jamais cru que ça aurait une chute aussi vertigineuse, quoi. C'est complètement fou, en fait, les gens s'en foutent de ce film, quoi. Hein, c'est fou. Ouais, après il y a eu
un effet boule de neige et tout Bien sûr. sur le film et tout, mais voilà. Parce que nous, enfin, moi en tout cas, je pense qu'il mérite pas autant de se faire grager dessus, même s'il est plus, je trouve pas bon. Mais voilà, c'est un peu triste au final, même pour le film, d'être à ce niveau-là de déception, quoi. Ça fait moins bien qu'Aquaman 2, hein, quand même. Ouais, c'est compliqué, quoi. Et à côté, on a eu Deadpool et Wolverine qui vient de surpasser Barbie pour devenir le 12e meilleur film, enfin plus gros film de l'histoire du box-office. Et bah du coup, cette année, on a quand même 2 films qui ont dépassé le plus gros box-office de l'année dernière, à savoir Barbie. Et donc du coup, le box-office, ça va. Hein. Bon, il est un peu en retard sur celui de l'année dernière, mais au final, il y a quand même des films qui ont cartonné cette année et c'est pas fini. Ouais, il a bien attrapé, et oui, des trucs qui arrivent là. Bah, le début d'année était compliqué. La première moitié, on s'est dit, ah merde et tout. Mais c'est vrai que ça, avec le temps, il y a quand même des succès de l'été et tout qui ont pas mal marché. Donc voilà. Et bah, en parlant de succès, on a Beetlejuice 2 qui a détrôné Dune 2 pour être le plus gros film Warner de cette année au box-office américain. Mais dans le monde, beaucoup moins. Donc ça prouve encore que le public américain est vraiment revenu en salle, pour le coup, aux États-Unis. Mais voilà. Nous, les Français et les Européens, on est moins contents. Voilà. On est moins là-dessus. Effectivement, nous on préfère Dune que Beetlejuice, je crois. Ouais. Et on a des trackings, notamment pour Venom The Last Dance, donc le 3e volet de la trilogie. Il est à des estimations de 150 millions pour son ouverture au box-office mondial. Le film, il a 120 millions de budget, et par contre, au box-office domestique, il aurait des trackings à 65 millions pour son opening weekend, qui serait le plus faible, la plus faible ouverture de la franchise au final. Ouais, bah après on avait vu des trackings, je crois que c'était la semaine dernière ou quoi, mais en tout cas qui étaient pas très très bons non plus, enfin qui étaient pas catastrophiques, mais qui étaient pas bons. Mais là, c'est vrai que le tracking mondial est pas dégueu pour le coup pour un film comme ça au final. Il y a potentiellement, je pense, la Chine dedans et tout qui eux aiment apparemment bien les films Venom. Je pense du coup pas que le film va se casser la gueule à ce point-là en final. Je pense qu'il peut. Je sais pas. Bah en fait vu l'ouverture Aussi il faut voir le drop, je suis d'accord, mais je me dis que ce sera pas un flop, même si le film marche pas, ce sera pas un flop, un gros flop, parce que bah il aura déjà dépassé son budget de production directement en mondial. Après il faut voir effectivement s'il se tient, il se maintient bien et tout, donc faut voir, mais en général les films à leur sortie, s'ils arrivent à dépasser leur budget de prod, en général c'est que ça va après, c'est qu'ils vont pouvoir se rembourser en tout cas. Mais après, bon, on n'est pas à l'abri d'une chute stratosphérique. Parce qu'après, je sais qu'ils gagnent plus sur le box-office américain que le box-office international. Exactement, oui. Et là, le box-office, par contre, domestique, il est pas fou, quoi. Donc, bon, on verra. Je sais pas s'ils seront contents des chiffres, quand même, au final. On verra. Bah après, il coûte 120 millions. Il coûte moins, quand même, que beaucoup de... Ouais, mais il coûte plus cher que les 2 autres, tu vois. Oui, bah, il coûte un peu plus. C'est vrai qu'il coûte 20 millions plus cher que les autres. Donc, c'est vrai que s'il rapporte moins que les autres, ça peut être un truc. Mais je pense pas que ça va être un flop, en proprement parler, quoi. Ok. Mais je pense pas que ça va être un succès non plus. À voir. Ok, je vois, ok. Juste rentable, quoi. Ouais, voilà, je pense. Et il y a Moana 2, qui par contre, lui, a des trackings vraiment pas mal, assez élevés, notamment 100 millions. Alors, il va sortir le mercredi, sur le coup. Il va faire une ouverture de 100 millions sur ses 5 premiers jours en domestique, en opening domestic weekend. Donc, aux États-Unis, quoi. Et qui serait un des meilleurs openings de l'année. Ouais, bah, on s'en doutait que Vaiana, c'était pas mal, c'était beaucoup vu en digital et tout, revu et tout. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir. Et puis, ça marche bien, les films d'animation, là, en ce moment, Disney, Pixar, tout ça. Bon, ça a une moins grosse entrée que Vice Versa 2, techniquement au box-office. Donc, je pense pas qu'il va aller atteindre Vice Versa 2, mais oui, voilà, ça va être la rentabilité sûr et certain, je pense, pour ce film-là. Et là, on n'est pas surpris, quoi, pour le coup. Parce que là, en tout cas, c'était que le domestique, le mondial. J'ai pas vu de tracking, donc je sais pas. Bah, il va marcher aussi au mondial. T'inquiète pas. Ouais. Il y a moyen qu'il fasse un gros carton quand même, je pense. Et à côté, on a 2 films. On a Wicked Party 1, qui lui a un tracking de entre 67 et 74 millions pour son opening weekend, donc au domestique. Et on a Gladiator 2, lui, qui est entre 42 et 47 millions pour ses 3 premiers jours. Ouais, bah pas ouf pour Gladiator 2 au final, parce qu'apparemment il a coûté très très cher, parce qu'on se souvient qu'il y a eu la grève des scénaristes, etc., qui a beaucoup retardé le tournage. En plus c'est un tournage qui a apparemment coûté extrêmement cher. Donc voilà, je pense que le film va avoir du mal à se rembourser. Gladiator 2, ça va être très compliqué. Wicked, c'est un peu une autre histoire, parce qu'on parle de 165 millions de budget, mais je sais pas si c'est pour les 2 films, parce qu'il y a la partie 2 qui sort l'année prochaine, vu qu'ils sont tournés tout ensemble. Mais du coup, si le film a du coup coûté dans les 80 millions, si on coupe la poire en 2, bah oui,
c'est pas du tout un mauvais démarrage pour un tracking, parce que c'est des trackings domestiques, hein, il me semble. Donc oui, ça serait pas du tout un mauvais tracking pour le début de Wicked. Et après le truc c'est que Wicked va beaucoup marcher potentiellement aux États-Unis parce que c'est un truc très culturel là-bas. Mais je pense qu'il va pas du tout avoir un drop très très fort, contrairement à d'autres films, à d'autres blockbusters qui sortent, quoi. Non, ouais, et puis lui peut peut-être tenir pour Noël, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, ouais. Avoir Gladiator 2, je suis pas sûr, mais après Gladiator 2, peut-être à l'international, il va peut-être marcher, hein, vu que ça se passe à Rome et tout, je crois. Donc, sur le coup, peut-être qu'en Europe, tu vois, ça va bien prendre, hein, c'est possible. Et voilà. Ista pour cette semaine. Voilà, on a pas mal parlé, on a eu beaucoup de trucs assez condensés. Voilà, beaucoup de news. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles et le petit pouce en l'air selon votre plateforme, ça fait toujours plaisir et c'est sympa pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, etc. Vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine qui sera le prochain sur Transformers One avec un invité. Et on a hâte, Ista, de parler de gros robots. Toi, t'aimes bien les gros robots, toi? Ah oui, j'adore les gros robots. T'adores les gros robots, voilà. T'as rendez-vous pour les gros robots. Allez, salut. Salut.